Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne pour votre dose hebdomadaire de pronostics fiables. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le 9 novembre 2025 en Suisse. Une journée qui s'annonce pleine de mystères et de défis, mais surtout d'opportunités pour ceux qui sauront lire les signes. Accrochez-vous, car malgré une météo qui joue les montagnes russes, je vous promets des astuces qui pourraient bien transformer une sortie ordinaire en une session mémorable. Ce jour-là, la nature nous réserve des surprises, mais avec mes conseils, vous serez prêts à les transformer en succès. Passons aux choses sérieuses, mes amis. Quel poisson cibler et comment s'y prendre en ce 9 novembre? Pour le brochet, le grand Lucianus rex de nos eaux suisses, l'automne est une période de frénésie alimentaire. Avec des températures qui commencent à chuter, le brochet cherchera des zones de confort thermique plus stables. Mon conseil? Cherchez-le en profondeur, entre 6 et 12 mètres, près des cassures, des herbiers restants ou des structures immergées comme les arbres couchés. Par temps froid et avec une pression potentiellement instable, il faut ralentir le jeu. Optez pour des leurres souples de grande taille, animés très lentement près du fond, ou un jerkbait suspending laissé immobile pendant de longues secondes. Les couleurs naturelles partant claires et plus vives, comme le feu ou le chartreuse, si le ciel se couvre, feront des merveilles. Quant à la Aegisium percha, ses combattantes rayées seront probablement regroupées en bancs importants. Cherchez-les dans les zones plus profondes des lacs, autour de 4 à 8 mètres, ou dans les bras morts des rivières où le courant est moins fort. La pêche à la verticale au jig ou au drop shot sera particulièrement efficace. Utilisez de petits leurres souples de 2 à 3 pouces ou des lames vibrantes. N'hésitez pas à les chercher aussi sur les plateaux rocheux profonds ou les tombants. La clé, c'est de trouver le banc et de pêcher avec précision. Et pour la foirie, truite de la Chemique, qui commence sa période de frais entre novembre et janvier, elle se rapproche des zones plus fraîches et oxygénées en cette saison. Elle patrouille souvent les bordures des cassures et les plateaux sous-marins à des profondeurs variant de 10 à 20 mètres, parfois moins si le ciel est couvert et que le vent crée un léger courant de surface. Les embouchures de rivières apportant de l'eau plus fraîche peuvent aussi être très productives. La traîne lente avec des cuillères ondulantes ou des poissons nageurs de taille moyenne sera très efficace. Pour les plus patients, la pêche au vif ou au mort maniée sur une plombée légère peut faire la différence. Les couleurs argentées, bleues ou vertes, sont souvent les plus prenantes. Maintenant, parlons des conditions qui nous attendent le 9 novembre 2025 en Suisse. Côté météo, attendez-vous à une journée hivernale. Les températures de l'air devraient osciller entre environ -2 et 8 degrés Celsius, avec des risques de pluie et de neige durant la journée. Le vent, selon les prévisions, soufflera du sud-ouest à environ 20 km/h. La pression atmosphérique sera potentiellement instable et en baisse progressive. Une chute de pression peut rendre le poisson un peu attentiste en début de journée, mais le vent du sud-ouest peut aussi stimuler l'activité. C'est une situation délicate qui demande de l'adaptabilité, l'accès à température de l'eau. Dans les lacs suisses continue sa baisse saisonnière. Pour le lac Léman, nous serons autour de 12 à 13 degrés Celsius, tandis que le lac de Neuchâtel affichera environ 10 degrés Celsius. Les autres grands lacs, comme le lac de Bienne ou de Zurich, se situeront probablement dans une fourchette similaire, entre 11 et 15 degrés Celsius. Cette eau qui se refroidit pousse les carnassiers à se nourrir intensivement avant l'hiver. Mais elle rend aussi les poissons blancs plus léthargiques, les faisant se tenir près du fond ou dans des zones abritées. Et la phase de la Lune. Le 9 novembre 2025, nous serons en lune gibbeuse décroissante, illuminée à environ 83,54%. Traditionnellement, beaucoup de pêcheurs croient que cette phase, juste après la pleine lune, qui était le 5 novembre, est propice à une bonne activité poissonneuse. C'est un facteur psychologique, certes, mais qui sait, parfois la lune a son mot à dire.
En résumé, als activité générale des poissons. En Suisse, en ce 9 novembre, sera axé sur les carnassiers qui continuent de se nourrir activement. Les poissons blancs pourraient être plus léthargiques. Le temps instable, avec pluie et neige, risque de rendre le poisson capricieux. Pour ce dimanche 9 novembre, j'évalue le potentiel de pêche comme capricieux, mais prometteur pour les carnassiers. Les conditions de pluie et de neige combinées à une pression instable rendront la pêche délicate, mais l'automne est une période faste pour les brochets, les perches et les truites de lac qui ont besoin de se nourrir avant l'hiver. Voilà mes chers amis, mon pronostic pour ce 9 novembre. N'oubliez pas, l'adaptabilité est votre meilleur allié. Choisissez les bons spots, les bonnes techniques et soyez patients. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, ni queue ni tête. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos et surtout, partagez vos propres expériences et astuces en commentaire. Sur quoi allez-vous pêcher ce week-end? Quelles sont vos observations sur l'activité des poissons en cette période? Hâte de vous lire.